Bonsoir et bienvenue pour ce 72e épisode de Raptor Kiff. Nous nous retrouvons ce soir pour le match opposant les Toronto Raptors aux Cleveland Cavaliers de LeBron James. L'équipe de Cleveland qui est troisième de la conférence Est avec 11 matchs et demi de retard au goal average sur les Toronto Raptors qui eux sont premiers avec une marque de 53 victoires et 18 défaites. La dernière opposition entre les deux teams s'est avérée un blowout pour Toronto qui a complètement explosé les Cleveland Cavaliers lors du dernier match. Je ne me souviens plus exactement du score, mais je crois que les Raptors ont gagné par plus de 25 points. Le 5 de départ pour les Cleveland Cavaliers est composé de José Calderon, de George Hill, LeBron James, Jeff Green et Kevin Love. Et le coach des Cleveland Cavaliers, Lou, qui a dû s'absenter pour raison médicale, apparemment des symptômes de surmenage vraiment extrêmes, puisque des problèmes au cœur, et il n'arrivait plus à trouver le sommeil. Du coup, c'est Larry Drew, le coach assistant, qui prend la direction des opérations pour ce soir en ce qui concerne l'équipe de Cleveland. Et pour les Toronto Raptors, il s'agit de l'équipe de départ qui a joué la majorité de la saison. Kyle Lowry, DeMar DeRozan, OG Anunoby, Serge Ibaka et Jonas Valanciunas. Et bien entendu, Dwayne Casey sur le banc en tant que coach principal de l'équipe. Et après 5 minutes et 12 secondes de jeu, les Toronto Raptors mènent 22-18. Un match qui sera haut scoring encore ce soir, je pense. Pour l'instant, ce n'est pas la défense qui fait la différence, mais plutôt une bonne offense de la part des Raptors et de la réussite au tir, puisque par exemple, Kyle Lowry a déjà marqué 2 paniers à 3 points, un panier à 3 points pour Jonas Valanciunas et un autre pour OG Anunoby, qui, tant bien que mal, essaye de défendre sur LeBron James, mais ce n'est pas évident pour n'importe qui, et surtout pas pour un jeune rookie. Il reste 3 minutes et 8 secondes dans ce premier quart-temps et le score est déjà de 36 pour Cleveland à 30 pour les Raptors. C'est impressionnant. Pourtant, la défense essaye d'être posée, mais tout le monde a une réussite au tir qui est vraiment impressionnante. Cleveland 86%, 77% pour les Raptors pour le moment. C'est vraiment, très impressionnant. Chacun réussit à peu près tout ce qu'il tente. Et pour le moment, c'est Cleveland qui a l'avantage, puisqu'il marque plus de 3 points que les Raptors. À la fin du premier quart-temps, le score est de 42 pour Cleveland à 38 pour Toronto. Si le match continue comme ça, on va établir des records en temps réglementaire. Je me doute que les Raptors vont finalement poser un peu plus leur défense. Mais quel match pour le moment qui rend toutes ses promesses, ça il n'y a pas de souci. Impressionnant début de rencontre de la part des deux équipes. Pour vous donner des indications, à la fin du premier quart-temps, du coup, le taux de réussite pour les Cavaliers est de 77% et pour les Raptors de 65%. 6 sur 10 à 3 points pour les Raptors, 5 sur 6 pour les Cavaliers, 2 sur 3 au lancer franc pour les Raptors, 3 sur 3 pour les Cavaliers, 4 rebonds pour les Raptors, 7 rebonds déjà pour les Cavaliers, 14 passes décisives pour les Cavaliers, 10 pour les Raptors et 2 turnovers chacun. Franchement, un début de match qui est sous de mauvaises auspices pour l'instant pour les Raptors qui se font quand même manger même s'ils réussissent beaucoup de choses. Et pour Cleveland, à noter tout de même l'absence de Kyle Korver, Rodney Hood et Larry Nance Jr. Et il semblerait également que Tristan Thompson soit toujours embêté par des blessures. Je ne sais pas s'il jouera du coup ce soir. Et pour les Raptors, on notera l'absence de CJ Miles qui, pour expliquer ce qui lui est arrivé quand même hier soir dans le match contre Orlando où il avait un taux de réussite très bas, à la grippe.
Et après 3 minutes et 14 secondes dans le deuxième quart-temps, le score est de 46 partout entre les deux équipes et il faut dire que le banc de Toronto est en train de bloquer, verrouiller la défense. Trois attaques consécutives de Cleveland qui se sont retrouvées avec des turnovers, des ballons volés et des ballons qui se sont retrouvés en dehors des limites du terrain. Ce qui permet aux Raptors de revenir. Et un Fred VanVleet aujourd'hui très engagé pour son retour sur les parquets, puisqu'il est déjà rendu à avoir marqué 9 points avec 3 paniers à 3 points dans cette partie. Franchement, heureux de retrouver VanVleet sur les parquets pour Toronto, car c'est un des meilleurs joueurs du banc et il le prouve encore ce soir. Et sans compter aussi Delon Wright qui fait un super boulot en défense et qui en plus, avec ses pénétrations, s'offre de très beaux paniers faciles. Il reste 3 minutes 09 dans le deuxième quart-temps et quel match! Toronto mène actuellement 64 à 57 et il faut bien dire que Pascal Siakam, Jakob Poeltl, Delon Wright font un boulot exceptionnel de défense. Siakam sur LeBron qui arrive à l'empêcher de faire ce qu'il veut, ce qui ne doit pas lui arriver très souvent. Et franchement, on est en train d'assister depuis, on dirait la moitié de la saison à l'éclosion d'un Pascal Siakam qui est en train de devenir un des meilleurs défenseurs de la ligue. Tout à l'heure, d'ailleurs, il est rentré et je l'ai noté parce que ça m'a un petit peu choqué puisque Dwayne Casey ne l'avait pas encore fait, je crois, cette saison. On s'est retrouvé avec Jonas Valanciunas et Ibaka et à la place d'Anunoby, il a fait rentrer Siakam justement pour contrôler un petit peu LeBron James. Et depuis, LeBron James a plus de mal à pouvoir marquer des paniers. Bon là, en l'occurrence, il a marqué un panier en partant d'un bout jusqu'à l'autre sans que les Raptors n'aient pu mettre en place leur défense. Et personne n'a voulu trop y aller, à part Jakob Poeltl qui a essayé de contrer, mais trop tard. Cela dit, c'est un match qui tient vraiment toutes ses promesses, je l'ai déjà dit, mais c'est impressionnant. 64 à 47 pour Toronto. 64 à 57 pour Toronto. 7 points d'avance avec 3 minutes 09 restantes dans ce deuxième quart-temps. Et nous sommes arrivés à la mi-temps et le score est, attention aux yeux, 79 pour Toronto à 64 pour Cleveland. Cleveland qui n'a marqué que 22 points, c'est-à-dire presque la moitié de ce qu'ils ont marqué dans le premier quart-temps. 22 points seulement dans j'en perds mes mots, dans le deuxième quart-temps, tandis que les Raptors ont marqué 41 points dans le deuxième quart-temps. Ils en avaient marqué 38 dans le premier. Une unité des Raptors une deuxième unité des Raptors venue du banc du coup qui a fait un gros effort en défense et ce qui a permis aux Raptors de creuser l'écart et puis l'effort s'est continué avec le 5 de départ qui a continué son effort défensif et qui montre que cela fonctionne puisque maintenant les Raptors ont 15 points d'avance dans ce match arrivé à la mi-temps. Petit souci avec Kyle Lowry qui est rendu déjà à 3 fautes et qui a dû sortir à un peu moins d'une minute de la fin du deuxième quart-temps. Lui qui a enchanté la foule avec ses 3 points aujourd'hui puisque je crois qu'il en a déjà marqué 4. Et un Fred VanVleet qui en a quant à lui marqué aussi 4. Comme je disais, un bon retour pour Fred VanVleet sur le terrain. Et un DeRozan qui fait circuler le ballon, 4 passes décisives dans la première mi-temps, accompagné je crois de 12 points. C'est vraiment du grand Toronto et alors on a égalisé aujourd'hui le record des points inscrits dans une mi-temps, quelle que soit la mi-temps, première ou deuxième, dans l'histoire des Raptors, 79 points. Je vous l'avais dit, ce serait un match à haut scoring aujourd'hui. Eh bien, ça tient toutes ses promesses, puisque nous sommes déjà rendus à 143 points dans ce match à la mi-temps.
Après 4 minutes et 4 secondes dans le troisième quart-temps, les Raptors mènent 85 à 73. Cleveland qui avait entamé le troisième quart-temps très rapidement et qui était revenu à 8 points après avoir été mené de 15 arrivé à la mi-temps. Toronto là vient de réagir et attaque surtout le point faible en défense, c'est-à-dire José Calderon. Ce qui a envoyé DeRozan à 2 lancers francs qu'il a marqué et Kyle Lowry à l'instant 2 lancers francs qu'il vient de marquer pour repasser devant par 12 points pour les Raptors. Il reste 2 minutes 31 dans ce troisième quart-temps et le score est de 95 pour Toronto à 88 pour Cleveland. Et oui, Cleveland qui est en train de remonter et qui fait un énorme boulot, que ce soit en défense ou en offense, pour essayer de ralentir les Raptors, et cela fonctionne, puisque pour l'instant dans ce troisième quart-temps, les Raptors n'ont marqué que 16 points, tandis que Cleveland en a déjà marqué 24. Et à la fin du troisième quart-temps, Cleveland est revenu. Toronto mène toujours, mais seulement de 1 point. Le score est de 99 à 98 pour Toronto. Il faut bien dire quel changement de physionomie dans ce troisième quart-temps. Les Raptors ont été incapables d'arrêter Cleveland. Et surtout, le taux de réussite des Raptors a largement chuté à 3 points, puisque dans ce troisième quart-temps, ils étaient seulement 2 pour 9. Même 2 pour 10 avec le dernier. C'est un long 2 points. Donc 2 sur 9 à 3 points dans ce quart-temps, ce qui montre bien à quel point les Raptors les Cavaliers ont su défendre beaucoup mieux et avec beaucoup plus d'intensité le système offensif des Raptors. On va voir dans ce quatrième quart-temps si le banc des Raptors est capable de mettre la pression à Cleveland pour recreuser un petit peu l'écart. En attendant, Toronto qui n'a marqué que 20 points dans ce troisième quart-temps, tandis que Cleveland en a marqué tout de même 34. Et a effacé du coup un déficit de 15 points qu'ils avaient à la mi-temps pour revenir à seulement un déficit de 1 point en cette fin de troisième quart-temps. Et après 6 minutes jouées dans le quatrième quart-temps, nous avons une égalité parfaite, 112 partout entre les deux équipes. Oui, une égalité parfaite, c'est très redondant, je suis d'accord, surtout quand je rajoute 112 partout. Égalité entre les deux équipes, 112 partout, et un LeBron James qui est en train de prendre le match à son compte. Et les Raptors qui, pour le moment, subissent la phase ascendante de Cleveland dans cette deuxième mi-temps. Il faut bien dire ce qu'il en est. Les Raptors ont fait une première mi-temps de toute beauté, mais là, la puissance de LeBron est en train de parler. Et les Raptors n'ont aucun moyen de répondre, si ce n'est par des tirs acrobatiques. Et franchement, c'est vrai que les Raptors ont un beau mouvement de ballon, mais cela ne suffit pas. Cleveland fait pleuvoir des 3 points et Toronto ne marque que des paniers à 2 points, ce qui explique que Cleveland est bien remonté. Il reste dorénavant 3 minutes et 32 secondes dans ce quatrième quart-temps et Cleveland est passé devant. Il mène dorénavant 119 à 118 avec un LeBron James, comme je le disais, qui a pris le match à son compte et qui est en train de tout faire. 15 passes décisives déjà dans ce match pour LeBron. Franchement, c'est du gros show, on le dit, c'est sa meilleure année, rendez-vous compte, c'est sa 15e année, 16e même année dans la ligue, et 16e saison, 15e année, et il est en train de faire sa meilleure saison, et il n'est même pas considéré, alors qu'il est le meilleur joueur de la ligue à l'heure actuelle, enfin depuis les 15 dernières années, il n'est même pas considéré pour être MVP de la saison, tellement James Harden fait lui aussi une saison extraordinaire. Cela dit, là, il est en train de ruiner les espoirs des Raptors dans cette fin de match. Bon, il reste encore 3 minutes 32, il y a qu'un point d'avance seulement pour Cleveland, c'est très tendancieux et la défense des Raptors a besoin de se poser pour arriver à faire remporter en fait ce match.
Il reste 27 secondes et 5 dixièmes dans ce quatrième quart-temps et Cleveland qui mène 128 à 124. Malgré tous leurs efforts, les Raptors n'arrivent pas à recoller et même à passer devant. Ils étaient revenus à 1 point après que Cleveland ait pris l'avantage de 5. Franchement, cela sent mauvais, je l'avais dit dès le milieu du troisième quart-temps, car LeBron James avait décidé de prendre le match à son compte et c'est ce qu'il fait avec brio. Et sur l'action suivante, LeBron James pousse DeRozan, ce qui commet du coup une faute et DeRozan va au lancer franc, il inscrit ses 2 lancers francs, le score est donc de 128 à 126 avec 22 secondes et 8 dixièmes restants dans ce quatrième quart-temps. Rien n'est fait encore dans ce match, attention. Et sur l'action suivante de Cleveland, c'est une faute commise par Toronto sur Kevin Love qui va donc au lancer franc et qui manque son premier lancer franc. Et donc Kevin Love qui marque son deuxième lancer franc et du coup Cleveland mène 129 à 126 alors qu'il reste 15 secondes et 8 dixièmes et Toronto appelle son dernier temps mort. Et sur l'action suivante, c'est DeRozan qui inscrit un long 2 points et qui permet à Toronto de revenir à un seul point. Cleveland mène 129 à 128, il reste 7 secondes et 8 dixièmes et Toronto a commis une faute sur LeBron James qui va donc au lancer franc. Et sur l'action suivante, juste à la remise en jeu, en fait, Kyle Lowry donne le ballon à DeMar DeRozan et George Hill qui commet directement une faute sur lui et qui envoie DeRozan au lancer franc. Il reste 7 secondes et 3 dixièmes et 2 lancers francs pour DeMar DeRozan. Et DeRozan qui loupe son deuxième lancer franc malheureusement et qui commet du coup une faute sur LeBron James au rebond et qui envoie du coup LeBron James au lancer franc à son tour. Il reste 3 secondes et 9 dixièmes à jouer dans ce match, dans ce quatrième quart-temps tout du moins, et Cleveland qui mène 131 à 129 avec 2 lancers francs comme je disais à suivre pour LeBron James. Et LeBron James qui loupe le premier lancer franc et toujours rien de fini dans ce match. Et LeBron marque le deuxième et c'est fini. Le match se termine donc sur la victoire de Cleveland 132 à 129. Quel match qui a tenu toutes ses promesses. Toronto qui n'a pas été capable dans le deuxième mi-temps de contenir un LeBron James en très grande forme qui a une moyenne de triple-double depuis les 19 derniers matchs en comptant celui-ci, de presque 30 points, 10 rebonds et 10 passes décisives en moyenne par match. Vraiment très impressionnant LeBron James ce soir qui a voulu montrer que quoi qu'il en soit, quelle que soit l'équipe qui l'entoure, il est toujours le king, le roi de la NBA et ce soir il l'a bel et bien prouvé. Passons tout de suite à la feuille de match avec OG Anunoby qui a joué 15 minutes, 5 points, une passe décisive, 2 sur 4 au tir, 1 sur 1 à 3 points, aucun lancer franc, aucun rebond offensif, aucun turnover, un turnover et 3 fautes commises. Désolé, il a été moins 5 dans ce match. Serge Ibaka, 23 minutes, 6 points, 4 rebonds, 2 passes décisives, 2 sur 8 au tir, dont 0 sur 4 à 3 points, 2 sur 2 au lancer franc, aucun rebond offensif, un turnover, 4 fautes commises, il a été moins 6. Jonas Valanciunas qui a joué 20 minutes, 15 points, 8 rebonds, 2 passes décisives, 1 contre, 6 sur 6 au tir, dont 1 sur 1 à 3 points, 2 sur 3 au lancer franc, 2 rebonds offensifs, 1 turnover, une faute commise, il a été plus 6. DeMar DeRozan, 35 minutes, 21 points, 3 rebonds, 5 passes décisives. Il s'est fait contrer 2 fois. 6 sur 15 au tir, 0 sur 3 à 3 points, 9 sur 10 au lancer franc. Un rebond offensif, un turnover, 3 fautes commises, il a été moins 10. Kyle Lowry qui a joué 32 minutes, 24 points, 4 rebonds, 7 passes décisives, 7 sur 10 au tir, dont 6 sur 9 à 3 points, 4 sur 4 au lancer franc, aucun rebond offensif, aucun turnover et 4 fautes commises, il a été moins 9. Jacob Poeltl, enfin venu du banc, qui a joué 26 minutes, a marqué 17 points, 9 rebonds, une passe décisive, un ballon volé, un contre, 8 sur 13 au tir,
Aucun 3 points bien sûr, 1 sur 2 au lancer franc, 7 rebonds offensifs, 2 turnovers, 2 fautes commises, moins 6. Pascal Siakam qui a joué 26 minutes a marqué 9 points, 2 rebonds, 4 passes décisives, 1 contre, 4 sur 9 au tir dont 1 sur 3 à 3 points, aucun lancer franc. Aucun rebond offensif, aucun turnover, 3 fautes commises, il a été moins 3. Ensuite, nous avons Fred VanVleet qui a joué 29 minutes, 16 points, 1 rebond, 5 passes décisives, 3 ballons volés, 6 sur 13 au tir, dont 4 sur 9 à 3 points. Aucun lancer franc, aucun rebond offensif, aucun turnover. 2 fautes commises, il a été 0 en plus minus. Delon Wright quant à lui qui a joué 20 minutes, 12 points, 2 rebonds, 5 passes décisives, 2 contre, 4 sur 6 au tir, dont 2 sur 3 à 3 points, 2 sur 2 au lancer franc, aucun rebond offensif, aucun turnover, aucune faute commise, plus 12. Ensuite, Norman Powell, 10 minutes jouées, 4 points, 1 rebond, 2 sur 3 au tir, dont 0 sur 1 à 3 points, aucun lancer franc, aucun rebond offensif, un turnover, une faute commise, il a été plus 6. Et voilà, c'est le dernier joueur des Toronto Raptors à avoir joué dans ce match. Beaucoup moins de joueurs que hier soir. Les Raptors qui ont marqué 129 points, 33 rebonds, 32 passes décisives, 4 ballons volés, 5 contre, 47 sur 87 au tir, 54% de réussite, 15 sur 34 au 3 points, 44% de réussite, 20 sur 23 au lancer franc, 10 rebonds offensifs, 7 turnovers, ce qui est beaucoup moins que d'habitude, que ces derniers matchs, et 23 fautes commises. En comparaison, Cleveland a marqué 132 points, 32 rebonds, 29 passes décisives, 4 ballons volés, 3 contre, 47 sur 79 au tir, 60% de réussite, 15 sur 24 à 3 points, 62% de réussite, 23 sur 29 au lancer franc, 4 rebonds offensifs seulement, 9 turnovers et 18 fautes commises pour Cleveland. Et alors je vais vous donner quelques chiffres quand même des joueurs de Cleveland pour vous dire que LeBron James a joué 39 minutes, 35 points, 7 rebonds, 17 passes décisives, 1 ballon volé, 11 sur 19 au tir, dont 1 sur 3 à 3 points, 12 sur 14 au lancer franc, 1 rebond offensif, aucun turnover, 2 fautes commises, il a été plus 12. Et George Hill qui fait son meilleur match de la saison pour les Cleveland Cavaliers, 35 minutes, 22 points, 3 rebonds, 2 ballons volés, 1 contre, 10 sur 11 au tir, 2 sur 2 à 3 points, et il a quand même commis 2 turnovers et 4 fautes. Nous avons également Kevin Love qui a joué 29 minutes, 23 points, 12 rebonds, 4 passes décisives, 1 ballon volé. Il a été 9 sur 15 8 sur 15 au tir, 4 sur 6 à 3 points, 3 sur 4 au lancer franc, 1 rebond offensif, 1 turnover et 1 faute commise. Il a été plus 4. Franchement, très impressionnant. D'ailleurs, quand on regarde, nous avons aussi Jeff Green dans le 5 de départ qui a joué 37 minutes, 15 points. Nous avons également George Hill, José Calderon, 27 minutes, 14 points. J.R. Smith qui a joué 27 minutes et qui a marqué lui aussi 10 points. Franchement, un 5 de départ et donc un 6e homme en la personne de J.R. Smith qui ont déjà marqué 46 et 50, qui nous font déjà 96 et 23, qui nous font 119 points sur les 6 joueurs principaux qui ont joué ce soir pour Cleveland. C'est pour vous dire s'il y a du calibre dans cette équipe, surtout au niveau du tir. Ma première étoile ce soir reviendra à LeBron James parce que on a beau le critiquer, l'oublier,
l'oublier parfois. C'est impossible ce soir de l'oublier puisqu'il a fait un match superbe, vraiment un très bon match. Ma deuxième étoile va revenir à un Kyle Lowry en très grande forme en ce moment et surtout en réussite aux 3 points, ce qui fait du bien. Ensuite, nous avons un très bon Jonas Valanciunas, il faut le noter. Alors je lui remets une petite étoile. Ensuite, Fred VanVleet, une étoile. Il a vraiment eu un très bon match, ainsi que Delon Wright et Pascal Siakam qui ont fait un gros boulot défensivement. Et quand on voit aussi Jakob Poeltl, on peut se dire que le banc ce soir a vraiment été à la hauteur. Et le banc d'ailleurs en plus-minus est positif ce soir, contrairement aux 5 de départ, ce qui est très souvent le cas malheureusement. Voilà, on se retrouve vendredi soir pour le match opposant les Toronto Raptors aux Brooklyn Nets, et le match se déroulera à Toronto, et je pense que Toronto aura à cœur de faire mieux que ce qui s'était passé à Brooklyn, même s'il l'avait emporté. Le match avait été très difficile pendant plus de 3 quarts temps, donc j'espère que les Raptors, surtout après ce match, auront envie et auront surtout la niaque pour abattre cette équipe de Brooklyn qui est au fin fond du classement de la Ligue. Allez, à vendredi, ciao les copains!